Bonjour. Le coronavirus pourrait bien être le déclencheur d'une véritable apocalypse, mais apocalypse positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette crise sanitaire qui est devant nous est en train de générer une crise économique, laquelle va générer une crise financière, laquelle va générer une crise des finances publiques, des finances de l'État, laquelle va générer une crise politique. Et en fait, tout ça a une racine commune, c'est un affaissement culturel qui est à l'œuvre dans notre société depuis quelques décennies. Et donc cet impact, plus précisément du Covid-19, c'est quoi? Eh bien, sur les personnes, d'une part, on voit que la consommation baisse, les transports baissent, le travail baisse, les loisirs baissent, donc l'économie s'affaisse. Si l'économie s'affaisse, ça veut dire que le chômage augmente et ça veut dire que les recettes de l'État vont baisser parce que plus de chômage, moins d'économie, c'est moins de recettes fiscales, mais aussi le besoin pour l'État de financement va augmenter parce que plus de difficultés, ça suppose plus de réponses de l'État. Et tout ça, ça va engendrer un déficit accru avec derrière ça une crise financière qui va augmenter les taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt qui vont venir peser sur la charge de la dette, donc qui vont venir enchérir sur le niveau de déficit. Et s'il y a plus de déficit de l'État, l'État va être en plus grande difficulté pour emprunter, et donc les taux d'intérêt vont à nouveau augmenter. Et en plus, ces taux d'intérêt vont venir peser non pas seulement sur l'État, mais sur l'ensemble de l'économie et du fonctionnement de toutes les personnes. Donc finalement, si on regarde bien ce qu'est l'impact et le déclencheur possible d'une véritable difficulté, c'est le déficit public. Nous avons en 2019 242 milliards d'euros de recettes, auxquelles s'ajoutent 50 milliards de dépenses non couvertes, auxquelles s'ajoute une charge de la dette de l'ordre de 40 milliards. Donc ça nous fait un déficit de l'ordre de 35%. Si on divise 90 par 242, on trouve 35% de déficit public. Maintenant, si on regarde ce qui va se passer probablement en 2020, tout ça c'est évidemment de la projection qui reste à être validée, en particulier par la mortalité du virus. On va avoir une baisse des recettes de l'État qui vont tomber probablement à quelque chose comme 230 milliards, avec une augmentation de la charge pour l'État qui va passer peut-être de 50 à 60 milliards sur la charge de l'État non couverte par des dépenses, plus une augmentation du poids de la dette qui va passer peut-être de 40 à 70 milliards, plus peut-être le fait que le plan de sauvegarde va être appelé probablement pour une part en responsabilité et l'État va devoir dépenser peut-être 10% de son plan de relance, ça nous fait de l'ordre de 30 milliards. Et là, ça veut dire qu'on a un déficit qui est de 30 plus 70 plus 60, ça nous fait 130 milliards, divisé par 230 milliards de recettes, ça nous fait un déficit sur l'année 2020 de l'ordre de 70%, c'est-à-dire que le déficit public peut, en 2020, doubler par rapport à 2019. Donc ça, c'est dramatique. Ça veut dire qu'on est face à un vrai problème. Mais ce vrai problème, il est lié non pas seulement à la pandémie, et cette pandémie, ça n'est pas la première. Si on regarde bien, sur 40 ans, on en a eu 5, c'est la 5e, le sida, Ebola, le SRAS, le H1N1 et maintenant le Covid-19. Donc des pandémies, mais aussi des pollutions qui sont croissantes, de la biodiversité qui est en décroissance, la démographie qui est en croissance de façon dramatique là aussi, les migrations, les flux qui vont dans tous les sens, les matières premières qui s'affaissent et enfin le climat qui augmente, la température qui augmente. Donc tout ça, ça fait que comme nous sommes dans une mécanique permanente, continuelle, à titre personnel et pas seulement à titre collectif, de l'immédiateté, on regarde ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie et on le fait, on consomme de façon très agitée et tout ça, ça veut dire que nous ne pensons pas ces différents sujets qui sont listés ici et maintenant il va s'agir de se projeter
dans la citoyenneté, avec sérénité, pour inventer des solutions nouvelles sur tous ces sujets, c'est-à-dire qu'il va falloir construire une pensée collective. C'est ça notre enjeu, et donc maintenant ça signifie que l'enjeu de la maîtrise du progrès, c'est soit on va continuer à ne pas penser, et donc on va être face à une mécanique à caractère despotique qui va progresser encore et encore parce que les décisions indispensables doivent être prises. Donc si les citoyens n'en veulent pas, elles vont être prises sans eux et contre eux et malgré eux, ou bien nous allons être capables d'organiser enfin notre pensée collective, et ça veut dire qu'il nous faut une croissance des mécanismes démocratiques, il faut augmenter la qualité de la démocratie. Le véritable enjeu de cette apocalypse du coronavirus, c'est le choix entre plus de démocratie ou plus de despotisme. À nous de choisir en responsabilité, c'est aux citoyens de prendre leur responsabilité que d'organiser un mécanisme démocratique en lien avec tout le monde, partenaires sociaux, partis politiques, élus et bien sûr l'État.